Nous allons rester dans cette position pour lire Jean chapitre 1, le verset 14 à 18. Jean chapitre 1, le verset 14 à 18. Il dit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je lui ai rendu témoignage, et c'est écrié. Il s'agit du prophète Jean-Baptiste. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Quand la loi était donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Alors ce matin, mon sujet, je prends au verset 14. Et la parole a été faite chair. Moi je vais dire, la parole faite chair dans le temps. Cela sous-entend, on dit parole faite chair, c'est-à-dire cela sous-entend la réincarnation de la parole dans le temps. Parce que la parole faite chair, même c'est l'incarnation de la parole. Maintenant, quand on dit parole faite chair dans le temps, tu dois comprendre qu'on parle de la réincarnation de la parole. La parole se réincarne encore dans le temps. Alléluia. Et va voir, c'est pourquoi. Parce qu'elle s'est réincarnée, quand elle s'est incarnée, elle a fait quoi? Et quand elle s'est réincarnée dans le temps, qu'est-ce qu'elle a fait? D'abord, commençons par l'incarnation, parce que ici, l'apôtre Jean, ici nous rend son témoignage. Et ici, il nous parle de l'incarnation. De la parole. Maintenant qu'on dit parole, il faut qu'on explique de quelle parole il s'agit. Parce que parole, il y a beaucoup de types de paroles. Le verbe, c'est la parole. L'écriture, c'est la parole. Vous voyez? Et puis maintenant, la troisième forme de la parole, c'est cela dont l'apôtre Jean est en train de parler. Trois formes de la parole. Le verbe, le langage, c'est la parole. Ok? L'écriture, c'est la parole. Amen. Et puis la troisième forme de la parole, qui est la forme la plus parfaite de la parole, nous allons voir ce matin, c'est l'incarnation de la parole dans un homme. Alléluia. D'accord. Donc il parle ici, vous voyez, de la parole qui était auparavant verbe, verbe et écriture. Parce qu'avant l'incarnation de la parole, avant que la parole soit faite chair, il y avait quoi? Le verbe et l'écriture. Amen. Voilà. Maintenant, Dieu, comme il est tout puissant, c'est lui seul qui peut arriver à cette dimension de la parole. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut parler la parole de cette façon. Voilà. La parole a été faite chair pour s'exprimer elle-même, ou pour exprimer, comme on va le voir, c'est que les prophètes, ce qui était déjà dans la loi et les prophètes, amen, pour commencer à dévoiler la pensée, qui était cachée dans la loi et les prophètes. La parole s'est incarnée pour commencer à faire quelque chose qu'elle avait déjà annoncé, au travers de Moïse et des autres. Et comme j'ai dit, ça c'est la forme la plus parfaite de la parole, c'est-à-dire que du langage même, où on va voir aussi la forme la plus parfaite de l'image.
Hein? Parce que quand tu parles, là, tu donnes une image. Ou bien tu décris quelque chose. Par le langage, tu peux décrire quelque chose. Mais la forme la plus parfaite de la parole et de l'image, c'est quand la parole s'incarne dans un homme. Alléluia. Amen. Pour commencer à exprimer la pensée, c'est-à-dire rendre visible la pensée. Hein, la pensée devient visible. C'est parce que là, c'est plus l'écriture. C'est un homme que tu vas voir en train de faire quoi? D'agir et de parler. Tu comprends? Amen. Jésus ici dans Jean 5, le verset 39 à 40, Jésus dit, vous sondez les Écritures. Elle parlait aux Juifs. Vous sondez quoi? Les Écritures. Parce qu'il dit, avant lui, il y avait quoi? Les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, vous sondez les Écritures. C'est-à-dire que vous cherchez à comprendre les Écritures. Et vous ne pourrez jamais réussir à comprendre les Écritures si vous ne venez pas à l'homme en qui se trouve la pensée qui sont dans les Écritures. Ah, tu as vu ce qu'il en a dit, non? Ça, c'est même pas vrai seulement pour Jésus-Christ. C'est vrai pour toi aussi. Toi qui es assis là. Pour tous les hommes. Tu ne peux pas comprendre les Écritures. Si tu ne viens pas à l'homme en qui se trouve la pensée cachée dans la Bible là, tu vas lire Bible là, tu es fatigué. Tu vas lire Bible là, tu es fatigué pour rien, mon frère. Et nous savons que les prophètes, bon, Moïse et les autres, quand ils écrivaient là, ils parlaient de qui? Ils parlaient de Dieu. Ils parlaient de l'éternel Dieu. N'est-ce pas? Ils parlaient non seulement de la part de l'éternel Dieu, mais ils parlaient de l'éternel Dieu. N'est-ce pas? Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de qui? Donc l'île est qui? Puisque l'Écriture n'a pas de Dieu, il dit que l'Écriture n'a pas de moi. Donc lui, il est qui? Voilà. Maintenant, c'est l'autre là-bas qui va dire que non. Ou Jésus a dit il est Dieu, ou Jésus a dit il est démon. Nous, on n'a pas besoin de qu'il n'a qu'à dire il est Dieu. Toi-même là, envoie, réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Quand même. Toi aussi. L'Écriture n'a pas de qui? Dieu. Il dit écrit pas de moi. Alléluia. Mais l'Écriture ne parle pas seulement de lui. L'Écriture parle aussi de qui? De qui? Faut dire de moi. Faut dire de moi. Faut pas dire chrétien. C'est comme s'il n'est pas dedans. Faut dire de moi. L'Écriture n'a pas de moi. Voilà. Il faut prendre tes droits. L'Écriture te donne des droits. On va avoir peur de dire que l'Écriture parle de moi. Maintenant, si le religieux est choqué, ça c'est son affaire. Quand tu ne le gères même pas, ça c'est son problème. Il dit que la Bible parle de toi. Oui, la Bible n'a pas de moi. Ça n'a pas de moi. Ouais, c'est le testament de mon papa. Le testament n'a pas de qui? Le testament n'a pas de quoi? C'est les ayants droit. Moi, je suis ayant droit. Non, ça n'a pas de moi. Ouais. Tu as compris ça? Alléluia. Les Écritures parlent de lui. Commençons non par lui. De lui et de son Église. De lui et de son corps. Alléluia. Donc, j'ai dit, mais qui est-il? Lui, il est l'incarnation de la parole. Hein, quand on dit parole, c'est l'attribut elle-même, l'idée elle-même qui était dans les autres, là, qui est venue maintenant dans un homme. Alléluia. Appelé Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, la parole fait chair en Jésus-Christ. Et puis en toi. Parce que quand tu dis, la parole fait chair, et puis tu t'arrêtes en Jésus-Christ. Moi, je te dis, relis Bible encore. Tu n'as pas fini de parler. La parole fait chair en Jésus-Christ. Et puis en Kwaku Daniel, la parole fait chair en Jésus-Christ et en toi. Hein? C'est maintenant tu viens de parler Bible là maintenant. Sinon avant là, tu parlais comme les religieux. La parole fait chair en Christ et dans son corps, qui est l'Église, est différent de la parole fait chair en Moïse et dans son Église. L'Église de Moïse. Moïse aussi avait son Église, non? Si. Abraham avait son Église et tous avaient leur Église.
La parole fait chair. Hein? En Jésus et en son Église, c'est différent de la parole faite chair en Moïse et dans l'Église de Moïse. C'est pas la même chose. Du moins pour ceux qui n'ont pas encore compris, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ah, pourquoi? Parce que en Moïse, la parole faite chair était encore un mystère. En Jésus, en l'Église, la parole faite chair, c'est fait quoi? C'est fait connaître, c'est fait voir maintenant. Tu as vu, non? Voilà. Là-bas, c'est un problème. Nous, là, nous, c'est solution du problème. Oh, alléluia. Est-ce que tu vois ça aussi, mon frère, ma soeur? Matthieu 5, le verset 17. Jésus dit, Matthieu 5, 17, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir quoi? Accomplir la pensée qui était cachée dans la loi et les prophètes. Je suis venu accomplir ça. Alléluia. Moïse n'a pas accompli. Moïse, lui, il a donné la pensée. Même quand même il donnait la pensée, est-ce que lui, il connaissait la pensée? Jamais. Son église, là, les gens, les sacrificateurs, ils connaissaient la pensée? Jamais. Maintenant, Jésus lui dit, moi, je suis venu accomplir. Et même si on reste comme ça, on commence à terre à terre, ça veut dire que la loi et les prophètes, ce n'est pas quelque chose d'accompli. Ce que ça veut dire. Ou alors, ce n'est pas quelque chose de parfait. Ou alors, ça veut dire que ce n'était pas encore la dimension parfaite de la parole. Puis c'était quoi? L'écriture. Il était encore au stade de l'écriture. Alors que nous, on n'est pas, nous, on n'a pas seulement Bible. Nous, on n'a pas seulement Bible. Nous-mêmes, nous sommes la Bible. Ouais, nous, on n'a pas seulement Bible. Non. Nous-mêmes, là, c'est nous-mêmes qui sommes la Bible. Ben, si tu n'arrives pas à être encore la Bible, c'est que tu es encore pour les Moïse, là. Tu es encore là-bas. Hein? Peu importe les miracles. Regarde, j'ai dit, miracle accompagné Moïse, non? Moïse, il fendait la mer rouge en deux, non? Voilà. Mais il n'était pas la Bible. Incarné. Non. Ou le dévoilement de cette parole. Autrement, Jésus ne va pas venir dire, je suis venu accomplir. Alléluia. Accomplir, non pas seulement à la croix, quand il meurt à la croix, mais quand maintenant il s'incarne de nouveau. Alléluia. Pour commencer à faire quoi? Accomplir. C'est qu'on dit la loi et les prophètes. Donc ne t'arrête pas seulement à la croix. Tu arrêtes seulement à la croix, c'est qu'il y a quelque chose toi aussi qui t'a échappé. Regarde ici, Apocalypse chapitre 10, le verset 17. Apocalypse 17, pardon. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Oh, 7e ange, là, c'est quoi? Voix du 7e ange. Voix. Avant qu'il y ait une voix, il y a quoi? Il y a une pensée. Avant que tu parles, il y a une pensée. Hein? Alléluia. Donc la voix là, c'est la voix de Dieu parce que le 7e ange, il est quoi? Il est l'incarnation ou la réincarnation du même personnage. Quel est ce personnage? Nous sommes en train de parler. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Quand la pensée s'incarne de nouveau dans un personnage, dans un homme, l'homme devient maintenant quoi? L'image du personnage premier là-bas, le premier là. Le premier là, il commence à lui ressembler. Il commence à parler comme lui. Il commence à agir comme lui. Il commence à manger comme lui. Il commence à s'habiller comme lui. Il commence à vivre comme lui. C'est pourquoi, si cet homme qui est l'incarnation du premier personnage, tu ne l'écoutes pas, tu iras à l'enfer. Je te dis, mon frère, faut parler de Jésus-Christ. On te parle du 7e ange. Non, moi c'est Jésus-Christ qui m'intéresse. C'est parce que tu ne comprends même pas ce qu'on dit parole fait chair là. Toi, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Toi, tu me parles d'un truc historique, ouais. 7e ange, donc ça veut dire premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième.
septième. Alléluia. Septième. N'est-ce pas? Alléluia. Donc le premier là, hein, la parole s'est incarnée là. Et puis après la parole s'est réincarnée dans le deuxième. La même parole s'est réincarnée dans le troisième. Ainsi de suite jusqu'au septième. C'est toujours la parole incarnée. Pour produire quoi? Le même personnage. Les sept là, ils n'ont pas le même nom. Hein. Ils n'ont pas le même nom. Hein. Non, hein. Non. Mais ils ont la même image. Laquelle? Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Alléluia. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Ah, si tu n'arrives pas à voir ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Mon frère, Jean chapitre 1, le verset 17. Dit quand la loi a été donnée par Moïse. Hein? La loi ou l'écriture ou la lettre. Mais quand on a écrit là, la lettre là, c'était adressé à qui? Ben, quand tu écris, c'est adressé à quelqu'un. Hein? Verbe là. Là, on va dire qu'il a parlé à Abraham. C'était verbe. Ou au début, que le soleil soit. Ça, c'était verbe. Verbe. Et puis maintenant, quand c'est devenu écriture là, ça, c'était adressé à qui? Tu as vu? Hein? Et la loi est venue avec Moïse. N'est-ce pas? Amen. La grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Et puis maintenant, il faut ajouter et son église. J'ai dit, si tu n'ajoutes pas ça là, j'ai dit, c'est qu'il y a quelque chose qui t'a échappé dans la Bible là. Ouais, ajoute Jésus-Christ et son église. Ouais, bah, il a un corps, c'est pas un fantôme. Tu as compris ça, non? C'est pas un fantôme. C'est pas le Jésus des dénominationnels là, qui n'a pas de corps là. Il n'a pas septième ange, il n'a pas premier ange. Non. C'est bon, on ne fait pas ce Jésus là. Hein? Un Jésus imaginaire, quoi. Le Jésus qui est selon leur propre fantasme. Leur propre fantasme théologie. Donc, regarde ce qu'on dit ici. L'apôtre Jean est en train de rendre témoignage. Et il te parle, il te dit, hein, que la connaissance de la vérité qui était cachée dans la lettre, dans la loi, est venue avec qui? Pas avec Moïse, avec Jésus-Christ et son église. Alléluia. Donc, dans la loi, il y avait la vérité, mais elle était encore cachée. Hein? Dans la loi, il y avait une pensée, ou dans la lettre, il y avait une pensée. Quand tu écris la lettre à quelqu'un, il y a une pensée. C'est dedans. Hein? Maintenant, quand il lit, si c'est un gars qui est bien, quand il lit, il dit qu'il comprend ce qu'il voulait dire. On a compris ce qu'il voulait dire. Alléluia. Là, il a percé le mystère. Tu as compris ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Donc, la vérité, où on produit la vie. Alléluia. Dieu caché dans la lettre. La connaissance de Dieu cachée dans la lettre est venue avec qui? Jésus-Christ. Et l'église, ou le chrétien, ou le pasteur, qui est la réincarnation de qui? Jésus-Christ. Ça veut dire que vous allez connaître. Non, lui qui a une réincarnation de théologie là, vous allez connaître toujours la lettre. Toujours, la lettre. Vous êtes toujours dans la lettre. Puis vous avancez toujours. Et puis vous allez dire que non, nous on connaît Dieu parce que tu sais parler l'hébreu, le grec. Tu ne parles même pas encore le langage de Dieu. Tu n'es pas là-bas. Regarde, il y a quelque chose qui t'a échappé. Matthieu chapitre 13, le verset 16 à 17. Ce sont les paroles de Jésus que nous sommes en train de lire maintenant. Matthieu 13, 16 à 17. Jésus dit, mais heureux sont vos yeux. Il parle à ses disciples. Parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et les juges ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et vous ne l'ont pas entendu. Hein? D'abord, ils ont vu quoi? Hein? Et puis, ils ont entendu. Si on nous parle de l'incarnation de la parole, hein? Elle est devenue maintenant un homme. Donc, on peut maintenant quoi? On peut maintenant faire quoi? Voir.
et puis entendre. Voilà la télévision. Tu as vu pour Dieu là, non? C'est la télévision, non? Mais c'est pas la télévision. C'est image. Si on dit Christ est l'image de Dieu. Image là, c'est quoi? Hein? Image, c'est ce qui te permet maintenant de voir. Avant, tu avais toi-même ton image. Mais maintenant, tu peux voir. Et puis, maintenant, tu peux faire quoi? Entendre. Dieu qui est au ciel là. Dieu qui est au ciel là. Tu le vois, tu l'entends sur la terre. Et tu le vois. Voilà. T'envoies ce canal Dieu. Frère, c'est parfait. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Dis Amen. Nous, là, nous les hommes, pour faire ça là, on fait télévision, on fait écran. Nous, on fait écran. C'est pas ça? Voilà, nous, là, pour faire ça, on doit faire, il doit avoir écran. Dieu, là, il n'y a pas écran. Hein. C'est pas ça? Il y a un homme qui est là. Alléluia. Et puis on l'appelle William Branham. Et puis on l'appelle Paul. Et puis on l'appelle Kwaku Daniel. Et puis on l'appelle Jésus-Christ. Et puis on l'appelle Jean-Baptiste. Mais quand tu regardes là, qu'est-ce que toi tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Il dit non, ce qu'il regarde, c'est Kwaku Daniel, il voit. Oh. Aïe. Quand tu regardes, quand tu écoutes là, tu entends qui parle? Qui parle? Ouais, tu regardes la télévision. Actuellement, tu es là, tu regardes la télévision. L'image parfaite. Alléluia. Quand la parole est incarnée dans un homme, elle produit quoi? Une image. Si, l'image de qui? Mais l'image de celui qui s'est incarné en cette personne. Tu vois maintenant son image. Alléluia. Amen. Laissez mon frère, ma soeur. Regarde, si la parole qui était en Hitler, la pensée qui était en Hitler, s'incarne en toi, on va voir qui encore? On va voir Hitler encore. Même si tu t'appelles Conan Kofi et Issa Moussa, comment tu ça, non, on s'en fout de ça. Maintenant, c'est que Hitler est venu encore. C'est pas ça? Alors, on voit ses actes. On voit sa philosophie, son idéologie. Oui. Amen. Attends, tu vois à quelle dimension on est maintenant, mon frère, ma soeur? Amen. Amen. Donc, Jésus-Christ, on doit continuer de le voir et de l'entendre. Si. Dans tous les âges. Mais heureux sont les yeux qui vont continuer de le et de l'en. Et il y a des oreilles, il n'entend pas. Il ne voit pas. Yo, c'est les faux prophètes qui sont de prêcher là-bas. Non, c'était William Branham qui prêchait là-bas. Lui, il ne voit pas qu'on dit quoi? Hein? Matthieu 17, 11. Jésus dit, il est vrai que lui doit venir et rétablir toutes choses. Jésus, lui, il n'a pas appelé Branham, Branham doit venir et rétablir toutes choses. Tu as vu, non? Jésus lui dit quoi? Élie doit. Mais Élie, là, est-ce qu'il n'existait pas avant? Maintenant, pourquoi on appelle le gars là Élie, qui doit venir? Pourquoi on l'appelle Élie? Regarde, parce que la pensée qui était en Élie, là, va encore s'incarner dans un autre homme. Ça va produire quoi? La même image. Ça va produire le même personnage. Le gars est revenu encore. Ouais. Alléluia. Et puis maintenant, quand tu le regardes, il avait confié qu'on a. William Marion Branham. Tu as dit, mais où est Branham dans la Bible? Où est Branham dans la Bible? C'est ce que toi tu vas dire. Oh, toi aussi, mon frère. Toi-même qui es là, même, tu ne sais pas que tu es le Christ, non? Mais tu n'es pas le Christ. Toi-même qui es là. Chrétien, ça veut dire quoi? Chrétien, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut être chrétien avant que Christ ne s'incarne en lui? Dites-moi, prenez la Bible et puis montrez-moi quelqu'un qui est devenu chrétien puis Jésus n'est pas venu s'incarner en lui. Depuis quand? Est-ce qu'il peut avoir église? Il peut avoir pasteur, il peut avoir prophète, il peut avoir apôtre sans incarnation de Jésus-Christ? De quoi est-ce que les gens même nous parlent là même? Bon, ils même se mélangent dans leur langage. Regarde, je lis ça ici, Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Bon, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Donc, on parle de Jésus-Christ. Hein? Celui qui est descendu dans la terre, il est ressuscité, et puis il est revenu. Alléluia. Le verset 11, et il a donné les incommes
apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il n'a pas dit, il les a dit dans l'école théologique. Et puis c'est comme ça, ils vont devenir apôtres. Et puis c'est comme ça, ils vont devenir prophètes. Et puis c'est comme ça, ils vont devenir... Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Ça, c'est dans la tradition des hommes là-bas. On parle de quoi? La parole qui se réincarne dans un homme. Alléluia. Et à partir de ce moment, ce monsieur devient quoi? Il devient prophète. Et puis on dit comme, les autres comme prophète. Prophète comme qui? Qui est le vrai prophète? C'est Jésus-Christ. Donc lui, il est prophète comme qui? Il n'est pas prophète comme Moïse. Non, il n'est pas pasteur comme Moïse. Moïse aussi était pasteur. Mais non, un pasteur aujourd'hui dans l'église ne peut pas être pasteur comme Moïse. C'est pas possible. Dans ce cas, c'est que c'est la lettre qui s'est incarnée en lui. On te parle du dévoilement de la parole. Tu me parles de la lettre. L'idée qui était autrefois cachée, la pensée qui était autrefois cachée, a commencé à se dévoiler en commençant par qui? Le premier-né, c'est qui? Le premier homme, c'est qui? Le premier pasteur, c'est qui? Dieu. Celui qui est le premier. Le premier prophète, c'est qui? C'est Dieu. C'est son attribut. Maintenant, pour que les autres là soient aussi prophètes comme lui, il faut qu'il aille s'incarner en eux. Alléluia. Et ce n'est pas une question d'apprendre l'hébreu ou le grec. Il n'y a pas d'incarnation. Bon, c'est que tu es comme un singe, quoi, ou même un perroquet. Voilà, le perroquet. Voilà. Le gars, tu vois, c'est un bouc. Et puis, c'est un bouc, et puis il veut imiter une brebis. Hein? Non? C'est l'incarnation de quoi? Du premier personnage. Alléluia. Le premier qui était là vient maintenant, puisque lui il est vivant, il s'incarne d'âge en âge. Alléluia. D'âge en âge. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Et ça va produire quoi? Alléluia. Toujours la même chose. Le caractère du ministère ne change pas. Tu vois ça, non? C'est parfait. Amen. Romains chapitre 8. Le verset 29, il a dit ici, Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier dans plusieurs frères. Donc prédestiné à être semblable à une image. Hein? Image, c'est représentation. Oui, image, c'est ce qui te permet de voir ce qui est invisible. Maintenant, tu vois le visible, et le visible devient visible. Alléluia. N'est-ce pas? Bon, maintenant, on nous dit ici aussi que nous avons été prédestinés à être semblables à une image. Tu as vu ça, non? C'est l'image. Donc, la parole fait chair, c'est l'image. Hein? L'image parfaite de qui? Ce n'est plus quoi pour Daniel. C'est l'image parfaite de Jésus-Christ. Maintenant, on commence à voir Jésus-Christ dans ses actes et ses œuvres, parce qu'au commencement, tu vois, tu avais les pensées des païens, tu avais les pensées des musulmans, tu avais les pensées des bouddhistes, tu avais les pensées des intellectuels, et puis après maintenant, Jésus-Christ vient s'incarner en toi. Alors, frère, maintenant ne dis pas, tu continues de faire comme les païens. C'est que la pensée des païens là est toujours en toi. Ouais. C'est pas vrai. Parce que quand on te regarde, on doit voir la même image. Parce que tu as la télévision, ne dis pas, ne me regardez pas, regardez Dieu, hypocrite. On va te regarder. Puisque la Bible dit que c'est toi qui as l'image. Donc, sinon, on doit regarder pour faire, pasteur, on va te regarder pour faire pour nous. Parce que c'est ça l'image. Dans une représentation. Moi, je veux faire pour moi. C'est le modèle. À partir de quel je vais m'inspirer. Je vais m'inspirer pour faire pour moi. Car le but de la parole, cette chair, c'est de produire non plus une seule image, plusieurs images. Alléluia. L'image, c'est-à-dire à partir du canal appelé Jésus-Christ, on voit la même image partout dans le monde entier. Oui, la télévision, tu vois, non? C'est pas ce qu'on voit
Canal Plus, machin, ça, c'est tout une partie d'un canal. C'est à partir d'un canal. Il y a une télévision quelque part là-bas. Hein, les vidéos sont quelque part là-bas. Maintenant, eux, ils te présentent ça dans le monde entier. Ça, l'homme fait ça avec la technologie. Maintenant, nous, on leur dit que Dieu, lui, n'a pas besoin de technologie. Lui, il a besoin de personnes vivantes. Que non, non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Oh, regardez des choses comme ça. L'homme fait ça. Avec caméra, il fait ça. Dieu, lui, ne peut pas faire mieux que ça. Si, il fait mieux que ça. C'est pour ça que la parole a été faite chair au commencement avec Jésus. Et puis, nous avons vu cette image. Elle est parfaite, non, n'est-ce pas? Et à partir de cette image, on doit voir quoi? Plusieurs autres images semblables à la première. Oui. N'est-ce pas ça? Oui. C'est que tu es rentré aussi dans le mystère. Oh, alléluia. C'est que tu es un homme quoi? Tu es un homme quoi? Béni. Tu es un homme béni. Oui. Parce que si tu as raté ça, tu as fréquenté l'église de beaucoup d'années, et puis tu as raté ça, tu es malheureux. Tu es malheureux. Je te dis, mon frère, tu es resté dans la tradition. La Bible même, tu n'as rien compris. Mort de Jésus, mais tu n'as rien compris. Toi, tu crois que ça, Jésus est mort. Bon, Jésus est mort pour qu'on se marie. Jésus est mort, ça c'est des enfants là. Jésus est mort pour qu'on voyage. Jésus est mort pour que mon travail marche. Le païen là, son travail il ne marche pas. Jésus est mort pour lui. Jésus est mort pour lui. Oh, c'est pas ça, c'est pour que toi, qui étais autrefois, tu jouais le même personnage que le bandit, tu joues le même personnage que le brave maintenant. Voilà, la parole bien parlée. Alléluia. Elle est bien parlée parce que tu deviens un modèle. Là, tu deviens un modèle de foi, un modèle de persévérance, un modèle d'amour. Regarde mon frère, ma soeur, quand on parle la parole, il y a plusieurs, je te dis, il y a plusieurs dimensions de la parole. Hein? Tu donnes un exemple très simple. Hein? Regarde, ici 1 Corinthiens 12, le verset 3, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. C'est pas ça? Bon, tu vas jamais dire ça, non? Voilà, toi, tu vas jamais dire Jésus est anathème de façon, je vais dire, pour l'offenser. Non. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. C'est pas ça? Voilà. Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit, non. Mais est-ce que tout le monde peut dire ça? Tout le monde peut dire ça, non? Voilà. Parce que c'est pour parler comme ça. C'est le verbe là. Tout le monde peut dire j'aime Dieu. Tout le monde peut dire je suis chrétien. Tout le monde, si c'est le verbe là, tout le monde peut dire ça. Je suis chrétien. Que si le péché vient, moi je vais résister. Que moi je vais persévérer. Je ne vais jamais t'abandonner. Tout le monde peut dire ça. Tout le monde peut parler la parole comme ça. Je dis, maintenant arrivons au niveau de la parole faite chair. Tu peux parler comme la parole faite chair. Tu peux parler. Là, c'est plus le langage. Ce sont tes actes. Tu peux faire. Ah. Maintenant, quand le gars, la tentation vient, bah, ça le livre, il dit, Jésus, non, moi, je veux plus être chrétien, je veux plus être chrétien. Ah, tu ne pas dit que tu veux être chrétien. Montre maintenant. Faut pas parler, faut même pas parler. Si tu veux pleurer, mais tu es toujours chrétien. Et puis maintenant, tu deviens quoi? Tu deviens une image vivante. De quoi? La persévérance. Tu deviens une image vivante. De quoi? De l'amour. Tu deviens une image vivante de la vérité. C'est-à-dire, les autres frères de l'église, regarde, ils n'ont qu'à copier sur toi. Tu deviens un modèle. Tu n'as pas besoin de dire, moi je suis chrétien, regardez-moi je suis chrétien. Regarde. Oh, on est passé à un autre niveau, moi je suis chrétien là. Ça c'est n'importe quel zozo peut dire ça. Tu es l'incarnation de la pensée. Bon, montre-nous la dimension de la parole comme pour Jésus là. Montre-nous cette dimension. Tu peux parler. La parole. Hein? Tu peux dire comme lui est sur la croix, au moins ils sont en train de le crucifier. Se moquer de lui. Il est en train de pleurer. Ça lui fait mal, ce qu'ils ont fait. Puis il dit, Père, pardonne-les. Ils savent pas ce qu'ils vont. Ça, tu peux dire ça. Tu peux faire ça.
Ouais. Nous, tu vas t'acclamer comme ça, dire que, what? Voici le Dieu qu'il faut adorer, là, le voici qui est venu. Ouais, parce que ça, une image, c'est quoi? C'est l'image de Dieu, non? C'est qu'elle est faite pour être adorée aussi. Mais elle n'est pas faite pour être adorée à la dimension de Jésus-Christ. Elle est faite pour être adorée. On dit, ouah, j'aime son image. Tiens, j'aime cette image-là. Tu as vu son vêtement, ça donne une bonne image. Tu as vu sa manière de parler, ça donne une bonne image. Il donne l'image. Il ne gâte pas le nom de Dieu. Ce n'est pas une image qui gâte le nom de Dieu. C'est une image qui donne envie d'adorer Dieu. Alléluia! Regarde, tu es arrivé au niveau de la perfection, c'est ça. La parole fait chair. Quand la parole fait chair, non, on a dépassé l'écriture. Quand on a dépassé les verbes, on est arrivé à quoi? Hein? À la manifestation des actes. Les actes parlent la parole plus que les verbes. Le verbe, mon frère. Ça, moi, si tu es vraiment sincère. Des actes. Je dis que ça aide dans mon cœur. Moi, ça aide dans mon cœur. Moi, je m'habille comme ça, mais moi, mon cœur est pur. Tu mens. Parce que la pensée qui est venue s'incarner en toi, là, c'est ça qui te donne d'exprimer. Ouais. Ouais, tu peux pas faire quelque chose avant qu'il y ait une pensée. Que la pensée est venue de quelque part. Et elle s'est incarnée. En Wabou Daniel, et il est en train de s'exprimer ce matin. Ouais. Il est en train d'exprimer quoi? Il est en train d'exprimer les attributs de Jésus. De donner une image. La bonne image de la parole. C'est pour ça que la parole s'aligne. Pourquoi ça s'aligne? Pourquoi? Parce qu'il y a un seul qui peut faire ça. C'est Jésus-Christ. Il y a un seul qui peut faire ça. Ouais. L'homme ne peut pas faire ça. Donc tu sais que de nouveau, la parole qui était incarnée en Christ s'incarne de nouveau, d'âge en âge, n'est-ce pas? Pour s'exprimer elle-même. Alléluia. Pour que l'Église, quel que soit l'âge, n'ait pas tout à regarder derrière. Et si c'était autant des apôtres, et si c'était autant des apôtres, et si les apôtres étaient là, ils allaient nous enseigner bien la parole. On n'a pas besoin qu'ils soient là. Hein? Non. On a seulement besoin que la pensée qui est en eux s'incarne. Alléluia. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin qu'ils soient là. On n'a pas besoin que William Branham soit là. On n'a même pas besoin de tous les livres brochures. Non, on a besoin que la pensée qui est dans les brochures s'incarne dans un homme pour commencer à s'exprimer. Il dit, ouais, c'est ça, on appelle, il prêche le message. Ouais. Pas les zouzous là, il va dire que Branham a dit, il devient polygame. Branham a dit, il devient septonnaire. Branham a dit, il devient panafricain. Branham a dit, il devient quoi? Que Jésus fait des erreurs. Mais il dit, Branham a dit quand même. Alors, nous on ne veut pas des conneries comme ça. C'est n'importe quoi. C'est pas une affaire de Branham a dit. Branham a prêché la parole de Dieu ou bien il a prêché sa propre parole. Branham a prêché la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, laisse cette parole s'incarner. Laisse cette parole s'incarner. Quand elle va s'incarner, tu vas voir, elle va s'exprimer elle-même. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 13 à 16. Paul dit ici, et nous ne faisons pas comme Moïse. Qu'est-ce que Moïse faisait? Il mettait un voile sur son visage pour que les filles d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Et ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour même, le même voile demeure. Quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, ils ne se lèvent pas. Parce que c'est un Christ qui disparaît jusqu'à ce jour. Qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Jusqu'à ce jour, quand les Juifs, les musulmans, les autres zozos là, qui sont tous que Moïse est le plus grand, Moïse est le plus grand, quand ils continuent de lire Moïse, ils ne voient rien dans la parole. Pourquoi? Parce que Moïse lui-même avait voilé la parole. Ah, tu as vu ça, non? Ouais. Mais quand Moïse faisait ça, est-ce que lui, Moïse, il savait ce qu'il venait de faire? Ça veut dire qu'il savait. Il ne savait pas. Dieu dit voile la parole. Dieu dit mets un voile sur la parole. Et puis Dieu ne lui explique pas. Parce que ce n'est pas à lui. Que ce que Moïse est en train d'écrire là est adressé. C'est adressé à qui? À toi. C'est pas écriture. Alléluia.
Ce que Paul est en train de lire, ce n'est pas une écriture. Ce n'est pas une écriture qui existait. L'écriture était adressée à qui? C'est ce que Paul est en train de dévoiler. Oui. Donc quand ils lisent, il dit que Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Ils ne vont jamais comprendre la Bible. Jamais. Pourquoi? Mais parce que ce qui était voilé en Moïse devait être dévoilé avec Christ et son... Voilà. C'est là-bas que le dévoilement a lieu. Donc quand tu regardes le voile, on a fait quelque chose, on a mis voile. Et puis c'est ce que toi tu regardes. Non, il faut regarder là où c'est dévoilé. Non, je ne regarde pas là où c'est dévoilé. Pourquoi? Parce que je suis musulman. Parce que je suis juif. Bon, dans ce cas, va l'enfer. Va l'enfer. Bonjour pour l'enfer. Parce que tant qu'ils vont continuer de dire, Moïse a dit, celui-ci a dit, regarde à Jésus-Christ et à son église. Alléluia. Il dit, jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile jeté sur le cœur, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, lorsque les cœurs se convertissent de quoi? Changer d'avis au Seigneur, le voile est ôté. En d'autres termes, Dieu est dévoilé. Les dieux ont attrapé, tu t'es dévoilé. Ouais. Tu t'es dévoilé. Là-bas, j'avais mis voile, non, on ne te voyait pas bien. Maintenant, tu as vu Dieu. Dieu, c'est comme ça que tu es. Non, on te suit, maintenant, t'as attrapé. Ouais. Alléluia. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Dévoilé en Christ. Est-ce que c'est en Christ seulement? Mais qui parle ici? Est-ce que c'est Jésus-Christ qui parle ici? C'est Paul? Ah, tu as vu, non? C'est là que les gens sont par terre. Disent qu'ils n'ont qu'à regarder Jésus. Ils n'ont qu'à regarder Jésus. Oui, moi je suis d'accord, on n'a qu'à regarder Jésus. Mais on regarde Jésus dans le temps. Quand tu vas regarder Jésus dans le temps, là, tu vas regarder à d'autres hommes qu'on n'appelle pas Jésus. C'est à eux que tu vas regarder maintenant. Parce que c'est là-bas que le Jésus est en train de dévoiler son plan. Alléluia. Amen. Qui est Paul? Tu comprends maintenant, non? Tu vois, non? Qui est Paul? La parole incarnée. De nouveau, pour faire quoi? Dévoiler. C'est qu'elle avait dit en Moïse. C'est en Paul que c'est dévoilé. Alléluia. Amen. Là, ça devient parfait. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Regarde, comment ça devient parfait? Dis Amen. Paul a dit cela ici, encore dans Éphésiens chapitre 3, le verset 8 à 10. Il dit, à moi qui suis le moyen de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, ce qui était caché tout en Dieu, Dieu est venu s'incarner en moi, Paul, qui signe rien pour dévoiler les choses cachées. Alléluia. Afin que les dominations et les autorités de les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et maintenant, tu vois, non, là, il ne dit pas par moi seulement, par l'Église. Hein? Amen. Parce que quand l'Église va écouter Paul, quand l'Église va écouter le messager, quand l'Église va écouter l'homme, quand l'Église va écouter son pasteur ou le prophète en qui Dieu s'est incarné pour dévoiler la parole, l'Église, elle aussi, devient quoi? Devient quoi? Le dévoilement de la parole. Il faut qu'elle écoute. Ça a commencé Paul après il dit Église. Mais Église, là, comment ils sont devenus maintenant eux aussi le dévoilement du mystère de Dieu? Parce qu'ils écoutent Paul. Parce qu'ils écoutent Paul. Dit non, on veut Jésus. Bon, dans ce cas, restez dans les ténèbres. Restez dans les ténèbres. Parce que tu vas écouter, frère, regarde. Aujourd'hui, qui te parle, c'est Paul. Qui te prêche, c'est Paul. Dans les églises, là-bas, qui prêche, c'est Paul. Ah. Donc maintenant, si tu t'arrêtes encore à Paul, encore faux. Faux, je te dis. Parce que si tu ne vois pas qu'on te parle de Jésus-Christ, qui après Paul, va continuer de s'incarner. Continue de s'incarner. Pour faire quoi? Pour faire connaître ce qui est caché en Dieu. Pour que l'Église, elle aussi arrive à cette dimension de la parole. Tu comprends, mon frère? Les dominations et les autorités où?
dans les lieux célestes. Mais les dominations et les autorités, c'est qui? C'est pas les anges. On ne parle même plus des gens de la terre. Des gens de la terre. On parle de... Le gars, il est devant Dieu, Jean Michel, Gabriel, il est devant Dieu, et puis il prie un Dieu que l'église est dans le dévoiler sur la terre. Mais tu ne comprends pas ça comme ça? Regarde, on dit, regarde, frère, afin que les dominations, les autorités, dans les lieux célestes, hein, donc ils sont au ciel, ils sont au ciel. Mais ils sont au ciel devant qui? Dieu. Ils sont au ciel devant Dieu. Ils sont dans adorer Dieu. C'est l'éternel, c'est pas ça. Bien. Mais on dit que c'est ceux qui sont au ciel là, c'est par l'église. Ils vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Et le chrétien, lui, et quand on lui dit ça, il doute. Il dit non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Aïe! Oh, tu ne connais pas ta position. Si tu la connaissais, tu allais changer, tu as dit ta tête même allait changer. Quoi? Donc, attends. Donc, dans l'affaire de Dieu, là, mais nous-mêmes, là, on est quoi? Nous, là, nous, on n'est pas les oiseaux, hein. Non, mais nous sommes vraiment la pièce maîtresse. Tu comprends ça? La pièce maîtresse du plan de Dieu pour se dévoiler. Parce que comment tu peux adorer quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu vas l'adorer? Il faut le connaître. Et pour que tu le connaisses, il faut que lui se fasse connaître. Maintenant, il te montre comment lui, il a prévu se faire connaître. Comment lui, il a prévu t'emmener à la dimension où tu vas le connaître et puis devenir, toi, chrétien. Je ne parle pas seulement de Branham et de autres. Je parle du chrétien, le plus petit. Toi, tu vas devenir un modèle, une lumière pour le païen. Et même pour un ange. La plupart des gens, un païen qui existe sur la terre. On dit ange là-bas au ciel. Et le païen lui-même, il est petit qui ange. Pour l'amener à quoi? À la connaissance de Dieu que lui cherche dans sa religion là. Dieu que lui cherche dans sa religion là. Toi, tu es son image. Oui. Pour qu'il puisse voir Dieu. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27, dit le mystère caché de tout temps. Quel est le mystère caché? Nous sommes parlé. Le mystère qui était caché en Moïse, caché en David, caché en Abraham, caché dans la terre, caché dans tout ce que Dieu a créé. Même le mystère qui était caché. Quel était le mystère caché? Dieu. C'est lui le mystère caché. Qui est-il? Sous quel nom on doit l'adorer? Quels sont ses attributs? Quel est son plan dans le temps? S'il doit créer, il a créé. Qui crée quelque chose sans avoir un plan? C'est un fou. Mais il doit avoir un plan. Et pourquoi il crée? Hein? Ça vous fait quoi? Arriver à quoi? Ah, voilà. Maintenant, on va te montrer le mystère. Alléluia. Ce qui était caché dans les âges est révélé maintenant à ses saints. Mais quand il parle ici, là, quand il parle, qui parle? Est-ce que c'est Jésus-Christ? Non, c'est Paul qui parle. Hein? Donc, il révèle maintenant à ses parties. Il dit Jésus-Christ. Mais oui, mais ce n'est pas encore bien dit. Dis le nom de celui que Jésus a utilisé. C'est qui? C'est tombé sur. C'est-à-dire que tous ils priaient, puis c'est tombé sur. Et puis ils ont connu. Jamais. Ça tombe jamais sur eux comme ça. Ça tombe sur nous par un homme. Ça arrive par un homme. Maintenant que tu regardes l'homme, il est l'image de qui? Regarde bien. De quel personnage? Il est la reproduction de quel personnage? Cet homme. Tu dois voir ça quand même, mon frère et ma soeur. Amen et amen. D'accord. Essayons de récapituler avant de continuer, mon frère et ma soeur. D'accord. Donc, je dis la première chose, les 3 temps de la parole. La première chose, nous avons, c'était quoi? Le verbe. C'est Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était. C'est pas parole, c'est pas l'écriture. Moi, il n'y a pas l'écriture. C'est le verbe. Le verbe. Parce que dans Genèse 1, là-bas, tu vas voir, on dit que Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que c'est que Dieu dit, c'est le verbe qui était avec Dieu. Et le verbe est un attribut de Dieu. Le verbe pour la sagesse. Vous me comprenez? Amen. La deuxième chose, c'était quoi? L'écriture.
Ou la lettre. Et il a dit l'écriture et la lettre était adressée à qui? Mais c'était adressé à un âge. Hein? Là, dans laquelle ce qui est dit dans l'écriture va s'accomplir. C'est à eux qu'on adressait cette écriture. Oui. Donc quand Moïse écrivait, il n'écrivait pas en désordre dans le vent. Il écrivait pour que les Paul là, eux, ils dévoilent l'écriture. Donc c'est à eux qu'ils étaient adressés. Ce n'était pas les pharisiens là. Ils vont faire quoi avec? Eux, ils connaissent quoi? C'est pas pour venir lire l'hébreu, eux, ils connaissent quoi? C'est tout ce qu'ils savent faire. C'est tout. Et comme tout le monde, on peut ouvrir Bible et puis lire comme ça. Hein, en français, il lit. Non. Dans l'écriture, il y avait un mystère. Il y avait une pensée. Il y avait les sous-entendus. Et les sous-entendus, là, quand on écrit la lettre, on adresse à quelqu'un, on dit, à toi. Hein? C'est la même chose aussi pour nous ici dans Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Apocalypse 1, le verset 9. Donc, regardez 10 à 11, pour être plus court. J'ai dit, je vis la vie en esprit au jour du Seigneur. J'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, et à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà, donc l'écriture, c'est en premier, c'est pas ça? Oui. Donc, c'est pareil pour le Moïse là. Et maintenant, on parle de notre âge à nous. Hein? Il n'y a pas un âge. Il n'y a pas un âge qui n'a pas reçu de lettre d'écriture. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tous les âges ont reçu l'écriture. Hein? Tu vois ça? Maintenant, nous sommes ici à Apocalypse chapitre 3, le verset 14. Dit, écrit à l'âge de l'église de Laodicée. Ça, c'est précis maintenant. Donc, c'est l'écriture pour notre âge là. N'est pas adressé à n'importe qui, n'importe quel prophète, n'importe quel pasteur. C'est adressé au 7e ange. Hein? Donc, en d'autres termes, la pensée qui est cachée dans l'écriture va s'incarner dans le 7e ange. Comprends ça comme ça, mon frère? Parce qu'il doit venir parler la parole. Bon, c'est l'écriture. Lui, il va parler. Il parle par rapport à quelle pensée? Il parle comment? Dans le verset 20 le dit. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, alors qu'on dit que c'est au 7e ange on a écrit. Et puis après, on dit que si quelqu'un entend ma voix, mais qui va parler? Mais c'est le 7e ange qui va parler. Mais Jésus dit c'est ma voix. Pourquoi? Parce que le 7e ange vient faire quoi? Faire entendre la pensée. N'est-ce pas? Mais pour faire entendre la pensée, il faut que lui-même soit l'incarnation de la pensée. Il faut qu'il soit l'incarnation de la pensée. Donc la parole a encore été faite chair. Voilà. Maintenant, tu as compris. Pas seulement Jésus-Christ, non, quand même. Si ça c'est seulement Jésus-Christ, c'est que c'est les gens de Jésus, de Jésus-Christ qui seront sauvés. Et nous? Et nous? Et nous, comment on va être sauvés? Comment on va entendre Dieu nous parler? Dieu ça a été fait seulement chair en Jésus. Et puis, et les autres là, non, ça n'a pas été fait chair. Ils sont chrétiens comme ça par la foi, la parole est en dehors d'eux, et puis eux, ils sont ici. Comment ça? Comment? Et comment faire pour être chrétien? Ah, mon ami, toi aussi. Même une femme même là, on dit, Jésus dit de nouveau, une femme même, comment elle fait pour mettre un enfant au monde? Tu lui donnes pas des semences. Comment elle va faire pour mettre un enfant au monde? Elle n'a qu'à gêner, elle n'a qu'à prier, elle n'a qu'à veiller, et puis elle va mettre un enfant au monde. Tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu une femme accoucher un enfant sans qu'il y ait une sémence? Tu as déjà vu ça où? Ah, maintenant quand tu dis que tu es enfant de Dieu, mais comment tu es devenu enfant de Dieu? C'est que quelqu'un a prêché. Mais c'est quelqu'un qui a prêché là. La pensée qu'il a développée là, ça venait de qui? Ah. Bon, avant qu'il prêche cette pensée, il faut que lui-même soit l'incarnation de la pensée. Or, nous parlons aussi de l'écriture. La deuxième chose, c'est l'écriture. La troisième chose, c'est la pensée qui est dans l'écriture, qui s'incarne dans un homme. Voilà, là, ça devient parfait maintenant. Et parce que si ça reste l'écriture, dans ce cas, c'est que nous tous allons aller payer Bible pour lire. C'est ce qu'il faut. Non? Non? Mais ceux qui ne savent pas lire, ils vont comment? Ils vont comment? Donc, même si c'est pour lire l'écriture seulement, on lit l'écriture, mais maintenant après avoir lu l'écriture, il faut vivre l'écriture.
Et comment je vais vivre l'écriture alors que l'écriture n'est pas moi ici? Comment je vais vivre ça? Ben, il faut que l'écriture s'incarne en moi. Je t'ai donné l'exemple, regarde, si la parole ou la pensée qui était, comment on appelle ça, Bob Marley, s'incarne en toi, mon ami, tu vas commencer à fumer ganja ici. Mais tu ne crois pas ça? Alors, tu vas commencer à fumer ganja, puis commencer à chanter les chants là, oh, nous, man, nous, puis que le gars est revenu encore. Ah, ils envoient un petit ballon qui est là. Non, non, le gars est revenu. Toi aussi, sois sérieux. Ici même là, les Mussolini, les gens sont morts, et les Karl Marx sont morts, mais est-ce qu'ils n'ont pas produit plus de milliers de Karl Marx? Ils n'ont pas produit des milliers de Hitler, ils n'ont pas produit des milliers de Mussolini, ils n'ont pas produit des milliers de Tchaka-Zoulou. À partir de quoi? À partir de quoi? Mais leur pensée. À partir de leur pensée. Quand même, vous aussi. À partir de leur pensée. Donc, à partir de un, après ça devient plusieurs à partir de la pensée. C'est le premier personnage là, il n'est pas, vous l'avez enterré, mais le démon qui est en lui, vous l'avez enterré aussi. Vous l'avez enterré. Vous ne l'avez pas enterré, non? Lui, que vous prenez le corps de l'autre pour le mettre là-bas, lui, ça ne lui dit rien. Lui, il va encore s'incarner, mais ça va devenir pire. Ça va devenir pire même. Vous allez voir plus beaucoup. Vous n'aurez même pas habité avec une seule personne. Vous aurez habité avec des millions de personnes qui ont cette pensée. Hein? C'est pour ça que les gens ici, là, comment on l'appelle, les gens de la Fessi, disent que Fessi ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce que Fessi, c'est un esprit. Ouais. Ils ont dit la vérité. C'est un esprit. Que ça ne peut pas mourir. Quand vous faites la route, vous allez vous fatiguer. Ça ne peut pas mourir. Ouais. C'est pour ça aussi que l'église de Jésus ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui s'incarne dans les hommes. C'est pourquoi peu importe les déviations et les bêtises qu'il y a dans l'église, il y aura toujours des pasteurs, il y aura toujours des frères et des sœurs. Ils vont dire, votre Jésus là, ce n'est pas le vrai. Ils vont leur dire ça, que vous, votre Jésus là, ce n'est pas le vrai, vous êtes des menteurs. C'est faux. Et les gars, ça, mon frère, tu as compris? Alléluia. C'est formidable, mon frère, ma soeur. Amen. Là, comme j'ai dit, la troisième étape, c'est là où nous sommes. Quand la pensée s'incarne dans un homme. Alléluia. Et Apocalypse 3, le verset 22 dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises au travers de celui qui est l'incarnation de la pensée de Christ pour le jour afin d'emmener l'église, elle aussi, à rentrer dans la pensée. On dit la convertir. Hein? L'amener à la conversion. Elle est dans la tradition. Autrement, on va dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. On va dire que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux musulmans. C'est aux églises. Pour amener l'église à la conversion. Changer de pensée. Alléluia. Pour qu'elle devienne quoi? C'est que Dieu veut qu'elle soit. C'est quoi? Image. Son image. Amen. Tu as compris ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est le service parfait. Quelqu'un comprend ça, mon frère, ma soeur? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est elle qui est l'église, c'est elle qui est la femme. Hein? C'est elle qui est la femme. Si, c'est elle qui est la femme. Je fais court. Hein? Pour gagner du temps. C'est elle qui est la femme spirituelle. Tu comprends? Si, c'est elle qui est la femme spirituelle. Et la femme spirituelle, elle est censée rendre un service qui est quoi? Spirituel et non traditionnel. Ouais, c'est ça? Amen. Quel est le service qu'elle doit rendre? Elle doit enfanter ses idées. Il a des idées. Elle est le corps dans lequel il doit s'incarner pour qu'elle enfante elle-même. Elle travaille, c'est elle qui va travailler. Elle qui va souffrir, c'est elle qui va pousser. C'est elle qui va entrer en train. Pour enfanter quoi? Enfanter lui ses idées. Ouais. Tu comprends ça, mon frère, ma soeur? Amen. La femme traditionnelle ne peut pas rendre ce service. La femme traditionnelle, c'est-à-dire la femme naturelle. La femme traditionnelle, c'est la femme naturelle, c'est la femme traditionnelle. Hein? Voilà, de façon traditionnelle. Frère, quand tu veux avoir un enfant, comment tu fais? Tu ne gênes pas. Tu ne pries pas. Hein? Tu cherches une femme. Voilà. C'est comme ça. L'enfant va pas descendre du ciel. L'enfant ne descend pas. La soeur n'a qu'à aller dans la maison, va gêner, tu vas tomber enceinte.
Elle tombe pas enceinte comme ça. Donne-lui ta sémence. Tu es d'accord avec ça? Ça, c'est la tradition. Amen. Bon, Jésus-Christ, lui aussi, c'est le mal. N'est-ce pas? Il est spirituel. Donc, il lui faut aussi une femme qui est quoi? Spirituelle. C'est mon frère. Il lui faut une femme spirituelle. Pour faire quoi? La femme spirituelle? Pour enfanter. C'est toujours enfanter. Travailler, enfanter. Enfanter ses idées. Quand il est dit ici, Paul, Éphésiens, chapitre 5, le verset 31 à 32, il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est comme ça qu'on fait pour enfanter. Voilà. Il n'y a pas une autre méthode. C'est comme ça. Voilà. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'église. Donc on dit cela par rapport à Christ et à l'église. Mais laisse-moi enlève l'église là. Il faut dire à Christ et à moi. Alors, quand on dit église, on t'a dit que non, on ne va pas de moi. Église là, chrétien. Et chrétien qui est la femme spirituelle, le féminin. Tu comprends? Pourquoi a-t-il besoin de toi? Parce qu'il a des idées que toi tu dois enfanter. Toi, tes idées. Tu vois, c'est ça nos problèmes. Quand nous on vient là, nous on vient avec nos idées que Jésus, il faut enfanter. Depuis quand garçon enfante? D'abord là, il y a un problème entre toi, ta prière et Jésus. Depuis quand, regarde mon frère, ma soeur, depuis quand quelqu'un s'en marier une femme, quelqu'un va marier une femme pour qu'elle rentre dans la maison, elle ne vient pas le servir. Depuis quand tu as vu ça? Si tu rentres dans la maison, que tu veux me servir? C'est moi qui ai les idées. C'est moi qui ai le projet. C'est moi qui ai la promesse. Puis, c'est moi qui ai la sémence. Ou bien, tu as déjà vu une femme avec sémence? Jamais. C'est moi qui ai la sémence. Donc, moi, j'ai besoin de toi, et puis je te rachète. Donc, Père la dot, etc. C'est ça le rachat. Je te rachète, je t'envoie chez moi. Pour faire quoi? Pour t'enseigner, puis pour que tu puisses reproduire mon image. C'est ça? Bon, ça c'est, on va dire quoi, c'est le plan en bas. Le premier plan, Paul a dit que c'est un mystère. Le mystère grand, c'est pas l'homme et la femme naturelle. Il parle de Christ et le Christ. Oh, on va dire Christ et le chrétien. Je me saisis de mon frère, ma soeur. Dis Amen. Bien, maintenant, pour que cela soit possible, il faut que lui te donne sa sémence. Ce qu'on appelle l'incarnation de la pensée. Bon, même si tu ne veux pas que la pensée s'incarne à toi, alors qu'est-ce que tu vas produire comme idée? C'est que tu seras l'incarnation de la pensée des religieux, des musulmans, des bouddhistes, des baptistes, des assemblées de Dieu, de tout. Mais tu ne seras pas un chrétien. Tu es une assemblée de Dieu. Tu es un baptiste. Je te dis, tu es un bouddhiste, tu es un musulman. Tu es pire même, tu n'es même pas un chrétien. Si. Ici, il y a un nombre de musulmans qui sont assis dans les églises. Et je prends pour chrétiens, ce sont des musulmans. C'est les mêmes esprits. Les bouddhistes et les machins là. C'est la même chose. Tu dis que je suis baptiste, je suis assemblée de Dieu. Moi, je suis catholique. Moi, je vais mourir catholique. Et tu rentres en enfer. Parce que Dieu, quand il créa le monde, ce n'est pas pour faire des catholiques et des musulmans. Non. Avoir des fils et des filles à son image. Bon, comment ils vont être produits s'il ne donne pas sa sémence? Comment? Hein? Tu as vu ça, non? Avec Adam et Ève. Hein? Dans Genèse 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Je lis ça pour toi rapidement. Il dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez, etc., etc. Bon, ce qui nous intéresse, c'est le fait qu'il a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Tu vois? Et puis le gars, il dit que, vous voyez, donc comment vous pouvez dire que Dieu a interdit le sexe? Comment vous pouvez dire que Dieu a interdit le sexe? Hein? Mais donc, toi, c'est ce que tu as compris. Comme on a dit que soyez féconds, multipliez, remplissez la terre là. Toi, c'est ce que tu as compris. Aïe. Bon, d'ailleurs, même avec le sexe là, il y a eu l'adultère, il y a eu l'inceste. Prends ta Bible, lis même d'abord. Si on reste même sur ce plan là,
c'est ce que Dieu a dit d'aller faire avec le CS. Là, mais il y a un problème. Tu vois, toi. C'est pas vrai. Hein? Lui ne parlait pas de leur sémence. Il parlait de lui, sa sémence. Tu comprends, mon frère? Bon, autrement, comment toi tu es devenu chrétien? Est-ce que c'est avec la sémence d'un homme? C'est pas la sémence de Dieu. Donc tu veux dire que depuis le commencement, Dieu lui ne savait pas de quoi il parlait. C'est quand c'est gâté maintenant, puis il dit, hey, comment on va sauver les gens? Attends, je vais maintenant utiliser ma sémence. Donc c'est ce que toi tu crois. Qu'au début, quand il parlait pas de sa sémence. C'est après, maintenant, il va parler de sa sémence. C'est ce que toi tu crois. Oh, toi aussi, quand même. Regarde, Adam et Ève auraient dû attendre la sémence. Si, il ne l'a pas encore donné. Il a dit, soyez féconds, multipliés. Il s'est déjà béni, mais la sémence va venir. Avant que la sémence devienne le serpent ancien, il a dit que, regardez, votre Dieu là, tu as prié. Tu vois, non, ça ne vient pas, non. Ça ne vient pas, non. Voilà. Cherche-toi. C'est pas ce qu'il te dit. Tu as prié, ça ne vient pas, non. Le garçon là ne vient pas, non. Cherche-toi. Voilà, toi aussi. Tu as prié, pour lui, il ne vient pas, non. Pour lui, il ne vient pas, non. Du coup, tu fais la même chose. Quand ça ne vient pas, non, tu fais quoi? Tu prends la proposition de Satan. Si, tu fais ça aussi. Et puis, maintenant, quand ça te donne le mariage, quand ça te donne la réussite, tu dis, ah, voilà, Dieu m'a béni. C'est pas vrai. Mais dans ce cas, pourquoi Dieu, mais quand ils ont fini de faire ça, pourquoi Dieu vient et il blâme? Il blâme la grossesse. Il maudit la grossesse de Ève. Il dit que tu vas accoucher avec douleur. Pourquoi il peut venir lui maudire quelque chose que lui a dit qu'allez faire? Sois intelligent toi aussi. Ah. Et Genèse 17, le verset 5. Ça doit être cohérent dans la Bible. C'est que nous disons, la pensée de Dieu doit être cohérente dans la Bible. Ça veut dire que ça ne va pas commencer puis arriver quelque part, ça se bloque. Non, c'est que celui qui prêche, c'est un menteur. C'est que c'est un menteur. Hein? Genèse 17, le verset 5. Il dit, on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car tu seras père d'une multitude de nations. C'est pas ce que Dieu l'a dit. Bon, maintenant, c'est par quelle sémence il est devenu père d'une nation? C'est par quelle sémence? Ah, tu as vu, non? Mais pourtant, avant que la semence de Dieu ne vienne, est-ce que lui n'a pas enceinté Agar et puis il a eu un enfant avec elle? Est-ce qu'il n'a pas fait? Ah, regarde. Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans la Bible? Avant que Dieu ne lui donne la semence, avant que Dieu ne lui donne la parole promise, mais lui, il n'a rien enceinté la semence. Et puis il dit que, ouais, avec la semence, il va devenir père de nation. Et lui, il a compris Dieu à l'envers. Hein? Est-ce que Dieu t'a dit que d'aller. Est-ce que toi, tu peux devenir père d'une nation avec toi, ta sémence? Est-ce que c'est ce que moi, il t'a dit? Moi, je parle de la nouvelle naissance. Toi, tu me parles de naissance d'enceinter les bornes, enceinter les gens ici, enceinter à gauche, à droite. On t'a dit que c'est ça qui glorifie Dieu. Hein? Dieu parle de sa sémence. C'est sa sémence qui produit quoi? Des fils à son image. Toi-même là, regarde, frère. Tu avais ta femme, tu as les difficultés à l'enceinte. Et puis maintenant, le voisin vient se proposer, il dit que moi, ma femme là, elle a déjà 10 enfants. Moi, je suis un enceinteur. Donc, moi, ta femme, tu l'enceinte et puis tu te donnes l'enfant. Frère, est-ce qu'il y a gloire dans ça? C'est pas ta sémence. Mais un bandit qui va venir entrer dans ta maison, te créer des problèmes. Ce n'est pas ton enfant. Si tu veux me mettre ton nom dessus, ce n'est pas ton enfant. Ça, c'est pour venir t'emmerder. Voilà, les Caïens, les autres sont venus rentrer dans la nature humaine, nous emmerder. Les Judas Iscariotes, les Mussolini, les Hitler, les vauriens qui sont en train de nous emmerder, rendre la vie dure sur la terre. Là, vous pensez qu'ils sont sortis. Ils sont sortis d'où? Hein? Des faux personnages que les gens prennent pour des dieux, ils sont en train d'imiter et ils sont sortis d'où? De réfléchir, mon frère. Abraham n'est pas devenu père d'une nation avec sa propre sémence. Nous avons ça ici dans Romains. On va avancer rapidement pour finir. Romains chapitre 9, le verset 6 à 9 dit: ce n'est point que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour la pensée de l'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité.
Donc en Isaac seront nommés pour un possédé. C'est-à-dire ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Tu as compris? C'est pas un enfant qui allait attraper femme, brutaliser sur le lit et c'était le gars est un prophète et le gars il sort du prophète dans sa vie. Lui il veut se comparer à Jésus-Christ où la naissance était sans comment on va dire ça, sans plaisir et la révélation de la parole. Lui il veut comparer son faux prophète qu'on a attrapé femme brutalisée dans le lit là pour avoir un enfant là à Jésus-Christ. Oh, lui aussi quand même. Est-ce que ça va dans ta tête? Hein? Est-ce que ça va chez toi? Donc, on dit, c'est pas les enfants de la chair qui sont considérés comme enfants de Dieu, parce que les enfants de la chair n'honorent pas Dieu. Non? Ils sont pas la parfaite image. D'ailleurs, regardez-les comme ils parlent la parole, toujours à gauche, à gauche, à gauche. C'est pas dit qu'ils font pas des miracles, mais quand il s'agit de dévoiler la parole, nulle. Ils n'étaient pas au début dans la parole. Comment ils vont faire pour dévoiler la parole? Eh, frère, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Donc la parole de la promesse produit de quoi? Des enfants de la promesse. C'est-à-dire la foi dans la parole promise. Tu comprends? Amen. Donc, notamment Abraham est devenu père d'une multitude de nations parce qu'il a mis sa foi dans la parole promise, pas sa sémence à lui. Et sa foi dans la parole promise a produit quoi? En premier, Jésus-Christ. C'est le premier on va dire quoi? Des enfants qui sont nés selon la foi dans la parole. La bonne naissance. Ce qu'Ève aurait dû faire au début, puis elle a raté là. Voici maintenant Marie a fait ça. De quelle manière? Et on l'a brutalisé. On l'a mis dans le lit, lui dit avec elle, je ne veux pas, et puis maintenant l'enfant qui sort, on dit que voilà, c'est un enfant de Dieu. Aïe. Toi, si la femme ne voulait pas, toi aussi. Et puis un enfant comme ça, c'est un enfant de Dieu. Toi aussi. Bon, on dit pour Marie, Luc 1:38, elle dit que me soit fait selon ta parole. Et puis ça fait quoi? Ça produit quoi? Une grossesse. Qui est le produit de quoi? La foi, et non l'incrédulité, et non le viol, et non l'inceste, et non l'adultère. Non. Voici, alléluia. Amen. Regarde ce qu'elle-même a dit, hein, dans Luc chapitre 1, le verset 46 à 48. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassine de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront, la grossesse qui fait de toi un bienheureux. La voici. La voici. Hein? Alléluia. La foi dans la parole qui est l'incarnation de la pensée. C'est-à-dire, elle n'est pas tombée enceinte en gênant. Elle n'est pas tombée enceinte en priant. Elle n'est pas tombée enceinte en veillant. Elle n'est pas tombée enceinte en payant. Elle est tombée enceinte en mettant quoi? Sa foi dans la parole parlée de l'ange, n'est-ce pas? Et la parole que l'ange a parlé, c'était quoi? La pensée cachée dans les Écritures. Ouais. Tu as compris ça maintenant, non? Ouais. Il faut quelqu'un qui prêche. Il faut quelqu'un qui te prêche. Et qui te prêche? Qui te prêche? Quel pasteur qui te prêche? Quel prophète qui te prêche? Et puis il te prêche quoi? Parce que quand il te prêche, tu vas tomber enceinte. Et tu seras à l'image de la parole qu'on t'a prêchée. Ouais. Si c'est une fausse parole, alors quand tu vas sortir chrétien, enfin, chrétien déformé, à l'air rouge, à l'air, tout ça, ça dépend de la parole qu'on te prêche. Ouais. Parce que tu seras toujours à l'image de la parole qui s'incarne en toi. Ouais. C'est ça. Et il est venu avec une parole bizarre, une parole qu'on ne peut même pas soutenir par l'écriture, une parole qui n'est pas la pensée voilée de Dieu pour le jour forcé sera produit des croyants. Mais de quoi? Il dit des bombes à les chrétiens. Maintenant, on a des PD chrétiens. Hein? On a des panafricanistes chrétiens.
On a des branhamistes chrétiens. On a des n'importe quoi chrétiens. Parce que la parole qui a été parlée, c'est pas la sémence de Dieu. C'est-à-dire quoi? La logique d'un homme. Ouais. Si ça produit, si ça produit toujours. Hein? Si. Il y a les musulmans, il y a les bouddhistes. C'était la parole prêchée par un guibré. Et ça produit quoi? Ça produit de quoi? Mais regardez-les. Les bouddhistes, c'est la parole produit par quoi? Mais regardez-les, ça produit église. Si, ça produit des croyants. Mais ils ont comment? Regardez-les. Vous-même. Ça, c'est l'image de Dieu, ça. Oh! Donc, Dieu est comme ça. Il coupe peut-être des gens parce qu'il ne veut pas l'adorer. Il coupe même des gens parce qu'il ne veut pas l'adorer. Il applique des gens parce que ça, c'est Dieu. C'est Dieu aussi, ça. Ouh. Oh, frère. Incapable d'aimer les ennemis. Capable de pardonner. Ah! Ça aussi, c'est Dieu. Non. Ça, c'est la sémence du serpent ancien. C'est la même sémence. La même pensée, comme on va le voir, qui continue dans les âges. Alléluia. As-tu vu ça, mon frère, ma soeur? Regarde ce que Marie a dit. Marie dit, je suis une femme bien heureuse. Parce que bon, la grossesse, même en temps normal, mais ça te donne la gloire. La gloire qui a d'être mère, ou la gloire qui a d'être père. Mais il y a une grossesse qui va te donner plus de gloire. Quand tu es l'incarnation de la pensée. Ouais. Alléluia. Et l'incarnation de la pensée va faire que tu vas changer de comportement, que tu es heureux. Et regarde cela ici avec Joseph. Et quand Joseph a approuvé, bon, d'abord il a contesté la pensée. Et puis quand il a approuvé la pensée, on dit, le verset 24, Matthieu 1, verset 24 à 27, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point, jusqu'à ce qu'il eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Alléluia. Ouais. Ça a changé ton caractère, ta vision de la vie. Alléluia. Ta manière d'adorer, tout ça. Tu vas quitter la tradition religieuse des pentecôtistes, des catholiques, des musulmans, et tu vas devenir un saint chrétien. Chrétien, c'est ce que tu dois devenir. Tu comprends ça? Amen. Et chrétien, qui est-il? Je te dis, je répète encore, ici, Marie est l'image. Hein, Marie est une image. Marie est une image. Donc, la pensée qu'il y a dans la grossesse de Marie, là, ça donne quoi? C'est ça qui donne le chrétien. Hein? Le chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté de porter la sémence de Dieu. Quelle sémence? La pensée qui était cachée dans la parole que les autres refusent de porter comme grossesse, parce que s'ils portent cette grossesse, ils auront des problèmes avec tout le monde. Ils ne veulent pas cette grossesse. Ils veulent la grossesse traditionnelle. Là, ils vont les féliciter. Hein? Tu as compris ça, non, mon frère? Amen. Marie dit, je suis heureuse. Qu'est-ce qu'un homme heureux? Qu'est-ce qu'un homme heureux? Un homme heureux, c'est quelqu'un qui est l'incarnation de la pensée de Christ pour son jour. Voilà l'homme heureux. Oh, alléluia. Tu crois en ça, mon frère, ma soeur? Et l'incarnation de la pensée de Christ pour son jour va faire de lui quoi? Une image. Comme je dis, et l'image devient quoi? Il devient quoi? Un modèle. C'est-à-dire que Dieu l'a établi pour être un modèle. Pour qui? Les chrétiens, pour son dire que Dieu dit que regardez-vous, les chrétiens, non? Regardez à ce monsieur, à cette femme, faites comme lui. Voilà, tu es heureux, n'est-ce pas? Et les catholiques regardent à Marie, maintenant ils sont allés faire petit statut pour dire que vous saluez Marie. Oh, oui, on doit regarder à Marie pour les vertus, les vertus. Oh, alléluia. Puis non, on regarde à Paul, on fait les vertus, dis amen. Mais ça c'est petit, maintenant tu regardes ici dans l'église. Et puis tu vois le frère. Et tu vois, à moins que c'est vrai que tu sais reconnaître l'image. Et puis tu reconnais l'image. Ça c'est l'image. Et puis maintenant tu vois, tu commences à faire comme lui. Tu copies sur lui pour faire pour toi. Hein? Tu fais les choses à son image. Tu es sûr qu'en faisant son image, tu es en train de copier qui? Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est l'incarnation de Jésus-Christ. Amen. Crois-tu en ça, mon frère chrétien? Oh, alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 18. Hein?
Il dit, nous tous qui le visage découvert. Veut dire que le visage de Moïse était quoi? Voilé, couvert. C'est la parole voilée. Ça, c'est les prophètes d'aujourd'hui. Ils peuvent déplacer la tête, déplacer tout. Mais la parole, là, est toujours voilée. Frère, si tu croises un prophète comme ça, fuis. Moi, je dis, fuis. Tu le croises, il ne peut pas dévoiler la parole. Fuis. Tu as compris? Bon, maintenant, si tu veux, assois-toi là. Tu dis que non, moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand il a dit qu'il y avait les sorciers de mon village, il y avait un arbre là-bas, ils ont caché ma bénédiction. C'est ça que tu cherches, non? Tu iras à l'enfer. Je te dis ça. Il ne faut pas fuir. Assois-toi pour l'écouter. Écoutez, continuez de les écouter. Tu iras à l'enfer. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, je te dis, moi je te parle de l'incarnation de la pensée cachée. Dans la lettre, il y a une lettre qu'on a écrite et puis il y a une pensée qui est cachée dedans. Il y a quelqu'un qui doit te dévoiler ça. Pour que tu sois heureux. Hein? Pour que tu deviennes aussi l'image. Et dit que nous qui avons le visage découvert, parce que nous les chrétiens, hein, qui sommes-nous? Nous sommes le dévoilement de Dieu. Hein? Oui. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Donc on parle encore de quoi? La même image. Oh, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, on parle tout de la même image. Donc, l'image que vous avez vue en Paul, en Branham, on doit pouvoir la voir aussi en nous. Ça ne peut pas rester seulement Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit. Ils sont dessus, Branham a dit, Branham a dit. Maintenant, quand on lève les yeux et puis on les regarde, on voit un démon. On dit non, votre affaire là, c'est pas clair. Mais votre affaire là, c'est pas clair. Parce que la parole là, quand la fille dit Branham dit là, on doit pouvoir maintenant exprimer ça à la hauteur, à la dimension de Jésus-Christ. Ou même à la dimension de Branham. Exprimez la parole comme Branham l'a exprimé. Pourquoi vous êtes sectaire maintenant? Voilà vous. Ah, regardez-vous. Exprimez comme Branham a exprimé la parole. Parlez la parole. Vous citez les Écritures seulement. Parlez la parole. Rendez-la vivante. Rendez l'amour vivant. Rendez quoi? On va dire quoi? Hein? La fidélité vivante. Rendez la paix vivante. Ne la prêchez pas seulement. Rendez-la vivante. Rendez-la vivante. On voit que vous êtes arrivé là-bas aussi. Hein? Non, c'est pas ça. Frère, nous sommes transformés en quoi? La même image. Quelle image? L'image de Jésus-Christ. Alléluia. Et comment on peut arriver à l'image de Jésus-Christ sans passer par une incarnation? Hein? Le frère. Alléluia. Comment on peut arriver à l'image de Bob Marley sans passer par une incarnation? Hein? Comment on peut arriver à l'image de Hitler sans passer par une incarnation? Tiens, oui, non. Non, tu n'as pas besoin d'aller arriver Hitler. La pensée. C'est pour ça que tu suivais tes pensées. Chrétien, je dis, tu dis Amen. Tu suivais tes pensées. Tu as une télévision. Regarde, tu as une télévision. Ne te branche pas sur un canal. Sinon, tu vas exprimer les pensées où? Ne te branche pas sur les canaux. Le canal monte. Tu es bien d'accord avec ça? Amen. Alléluia. D'accord. Maintenant, nous parlons, pour terminer, de l'image de la bête. Parce que s'il y a l'image de Dieu qui est l'incarnation de la pensée, ok, pour produire des images, pour multiplier l'image, quand on vit en Jésus-Christ, il est aussi l'image de la bête. Et c'est là que nous avons terminé. L'image de la bête. L'image de Dieu, et je sais que nous avons compris ça, c'est Christ et son Église. Alléluia. Bien, maintenant, le contraire de l'image de Dieu, s'il y a un contraire. Il y a un contraire. Le contraire de l'image de Dieu, c'est l'image de la bête. Alléluia. Vous avez ça dans Apocalypse 14, le verset 13. Apocalypse chapitre 13, le verset 14 à 15. Voilà, l'image de la bête, qui est le contraire de l'image de Dieu ou l'image de Christ. Ok? L'image de la bête, tu vois, on ne parle pas d'un appareil, d'un ordinateur. Non, l'image de Dieu, ce n'est pas ordinateur, non. Ce sont des hommes. Ok? Donc l'image de la bête aussi, là, c'est le contraire de l'image de Dieu. Ce sont aussi des... Voilà. L'image de la bête, c'est qui?
L'Antichrist est son église. Le diable est son église. Lui aussi, il a un corps. Alléluia. Par qui il va rendre parfait ses idées. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? L'image de la bête. Quelle bête? La première bête qui a séduit Ève. C'est la même bête qui, dans tous les âges, continue de séduire. La même bête, ou alors, laisse-moi dire ça, l'esprit, qui est la première bête, le même esprit doit parcourir les âges pour arriver à quoi? À l'Antichrist. Ça fait des pensées. D'ailleurs, la guerre entre Dieu et le diable a ses pensées, son opinion, idée. Hein? Voilà. Tu acceptes, tu refuses pour Dieu là. Quand tu as refusé pour Dieu là, hein, que frère Abraham nous a apporté là, c'est que tu viens d'accepter pour le diable. Tu viens d'accepter. Hein? Moi, je ne parle même pas des musulmans, je parle des chrétiens. Voilà, on va voir ce dont Jésus nous a mis en garde. Jésus nous a jamais mis en garde contre les musulmans, on sait que c'est les antichrists, c'est vrai. Mais non, c'est pas eux là, ils ne représentent pas un danger pour toi et moi. Non, même pas du tout, quand même. Hein? Matthieu 7, verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire qu'ils veulent forcément ressembler à Jésus-Christ. Oui. Mais ils ne sont pas l'incarnation de la pensée. Hein? Ils ont seulement le vêtement. Ils ont seulement le revêtement. Le revêtement, c'est quoi? L'onction. Mais ils n'ont pas en eux à penser. Hein? Il n'a jamais dit gardez-vous de sorciers. Non, les gens sont dans l'église. Mon sorcier, mon sorcier, mon sorcier, mon sorcier, mon sorcier. Il dit Jésus, il faut laisser les sorciers. Le gars qui habite dans Dieu, c'est le pasteur qui est derrière là. C'est lui qui habite dans Dieu. Il est plus dangereux que les sorciers. Laisse les sorciers. Tranquille. Il est plus dangereux. Parce que lui, il vient toi en vêtement de brebis. Mais regarde sa voix. Regarde sa voix. Il parle comme qui? Le dragon. Ça c'est Apocalypse chapitre 13, verset 11. Il vient comme brebis, mais la voix. Il parle comme le monde parle. Donc il peut faire les miracles que Jésus a fait, mais sa voix. C'est là qu'il y a le problème, mon frère, ma soeur. Maintenant, regardons ça maintenant plus en détail, pour gagner du temps. Ici, 2 Timothée, chapitre 3, le verset 8 à 9. Paul dit, de même que Janès et Jambres s'opposaient à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Bon, mais lui, il a donné de parler à l'église, disant de la fin. Tu vois? Et il parle de quoi? De Janès, il a mis le nom, les magiciens qui sont opposés à Moïse, il a mis le nom. Janès et Jambres. Il dit, regarde, il dit que de même qu'il y avait un seul Janès et Jambres, il y aura plusieurs Janès et Jambres qui seront quoi? L'incarnation de la pensée qui était dans ces 2 gars-là. Ça a commencé avec D. Après, à la fin, ça devient beaucoup. Mais comme on sait que c'est sur Janès et Jambres, même si ça s'appelle Kofi Konan, parce que la pensée qui était dans Janès et Jambres, c'est ce que Kofi Konan est en train de développer. Donc nous autres, on sait que non, après le grand pasteur, après le grand prophète, nous on l'appelle Janès et Jambres. Dis-vous, le voici, il est venu. Ouais. Frère, est-ce que c'est pas la parole? L'incarnation de la parole. Parce que Paul parle de l'écriture. N'est-ce pas? Il dit qu'il y a des personnes, il y a des hommes qui seront l'incarnation du personnage. C'est ce qu'il en a de dire. Il dit qu'il y a des gens là
Ils seront la réincarnation des personnages bibliques. C'est toute la parole incarnée. Pour accomplir quoi? La pensée qui était cachée où? L'écriture. Dans l'écriture, il y a encore une pensée qui était cachée que d'autres vont être l'incarnation. Ouais. Alléluia. Mais toi, tu lis ça de manière traditionnelle. Les marchands de Moïse. Les frères, les marchands de Moïse, ils ont envahi l'église. Ils sont là. Ils font la magie de l'église. Quand même, toi-même, tu ne les vois pas. Oh, tu les vois? La sorcellerie dans l'église. Jésus est rentré dans ton corps. Jésus est comme ça. Il essaie de passer. Tu vois, Jésus fait ton cœur. Le vrai, fuis. Fuis. Je te dis, fuis. Sinon, il va t'envoyer en enfer. Tu n'es pas d'accord avec ça? Si la Bible t'a parlé de ça, c'est toi qui n'as pas compris. Sinon, Dieu lui t'a dit. Il t'a dit. Et que les gars vont venir. Mais ils ne seront pas un, deux. Ils ne seront pas deux. Ils seront plusieurs. Ici, encore, Apocalypse, chapitre 2, verset 14 à 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak et à mettre une pierre d'assommement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent les biens sacrifiés aux idoles, et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés par la doctrine des Nicolaïtes. Bon, le gars, il a donné tout citer l'écriture. Ici, l'écriture. Et maintenant, il parle aux chrétiens. N'est-ce pas? Donc, il a donné de dire que regarde Balaam, il y avait un seul Balaam, non? Ne regarde plus un seul Balaam. Regarde, ils sont beaucoup de Balaam. Incarnation du personnage. Mais qu'est-ce que Balaam a fait? Lui, Balaam, lui n'était même pas un sorcier. Lui n'était même pas un devin. Il n'était même pas un féticheur. Il était un prophète de l'Éternel. Mais un prophète de l'Éternel qui aimait plus l'argent que l'Éternel. Et puis, il a créé une fausse doctrine pour faire quoi? Pour prendre l'argent. Maintenant, les gars, s'ils ne sont pas nombreux, ne soient pas aveugles. Ne soient pas aveugles. Les gars, s'ils ne sont pas nombreux. Il dit, le personnage de Balaam sera incarné par des hommes de par tout le monde qui vont faire quoi? Qui vont mettre une pierre d'assommement. Une pierre d'assommement, ça veut dire que quelque chose qui va faire tomber, beaucoup de gens vont tomber. Ouais, ils sont en train de tomber même déjà. Bon, on avance. Apocalypse chapitre 2, toujours. Le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et servir mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des biens sacrifiés aux idoles. Mais Jézabel, c'était un personnage de la Bible. Ou bien mon frère? Mais c'était, il dit, oh, regarde, chaque fois, quand il s'agit de l'église, la chose n'est plus nationale, la chose n'est plus locale, la chose n'est plus localisée à une seule église. La chose est internationale. Donc, le personnage, c'était une seule femme, c'était une femme. Jézabel, c'était une femme, une seule. Mais quand on parle à l'église, Jézabel, ah non, d'abord, mais ce n'est plus une femme naturelle. Deux, ce n'est plus une seule personne, c'est plusieurs personnes. Mais plusieurs personnes qui sont quoi? La réincarnation du ministère ou de la pensée qui animait Jézabel. Le même esprit anime encore quoi? Mais au sens de propre. Le même esprit anime des sœurs. Le même esprit anime des églises. Le même esprit anime des pasteurs. Mais autrement, pourquoi lui dit Jézabel? Maintenant, vous allez l'appeler Sita. Vous allez l'appeler prophétesse Anne. Prophétesse si, prophétesse Dieu lui qui passe et dit que ce n'est pas prophétesse, c'est Jézabel. Et mais pourquoi on appelle Jézabel? Il dit que, mais regarde l'esprit qu'il a mis. Regarde l'esprit. Fais attention, mon frère, ma soeur. La parole, oh, alléluia. Tu comprends, mon frère? La parole fait chair. N'est-ce pas? En Christ, c'est réincarné, ça produit Pierre, ça produit les autres. La même parole continue de produire encore des Pierre et des Paul. On est bien d'accord avec ça? Oh, alléluia. La parole, comme elle était en Jézabel, une personne, ça a produit quoi? Une femme renégate qui s'est révoltée contre les serviteurs de Dieu, qui a commencé à tuer les serviteurs de Dieu. Or, c'était un personnage avec une idée. Maintenant, elle est morte.
l'idée n'est pas partie. Le démon n'est pas parti. La pensée est toujours là. La pensée se réincarne dans les arts de l'église, dans des hommes. Pour faire quoi? Pour aller contre le message de l'heure. C'est la même chose. Il y avait un prophète qui voulait tuer Élie. Comprenez bien la parole? Un prophète qui voulait tuer Élie. Bon, si elle ici, c'est pas un nom à prendre au sens propre. C'est que Élie aussi n'est pas un nom à prendre au sens propre. Maintenant, tu as compris? Alléluia! Or, nous sommes dans la pensée, n'est-ce pas? Nous sommes dans la pensée. Qui était cachée où? Dans les Écritures. 1 Corinthiens, et puis nous allons arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. N'est-ce pas? L'esprit ou la pensée. Parce que l'esprit, c'est la pensée. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hein? Mais tu as reçu l'esprit du monde? Non, nous avons reçu le même esprit qui était en Marie là. C'est l'esprit là que nous avons reçu. Mes sœurs, l'esprit qui était en Marie là, c'est ce que vous avez reçu aussi, non? Hein? L'esprit qui était en Anne, c'est ce que vous avez reçu aussi, non? Hein? Ou bien c'est l'esprit de Isabelle. Quel esprit avez-vous reçu? Ah, tu vois, non? Voilà, un bizarre. Il dit que je suis chrétien, mais lui, son chrétien là, c'est chrétien à la manière d'Isabelle. Ah. C'est l'esprit d'Isabelle qui est venu rentrer en toi. Là, c'est l'esprit qui était en Marie, l'esprit qui était en Anne, en Ruth. Alléluia. Dans toutes ces femmes, de cette femme, Dorcas, et toutes ces femmes qui étaient avec Paul, qui marchaient avec Paul, si c'est l'esprit qui était en elle, qui est venu rentrer en toi, ça doit reproduire le même personnage. Si ça reproduit encore le même quoi? Personnage. Et si ça ne reproduit pas le même personnage, alors l'esprit qui est en toi, il faut chercher qui t'a envoyé ça. Hein? Voilà, il faut chercher qui vous a guidé. Parce que nous, on n'a pas ici l'esprit qui vient du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, avec nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non pas avec des discours qui enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Hein? L'homme animal, ou alors l'image de l'homme qui est à l'image de la bête. C'est ça l'homme animal, non? L'homme charnel, le chrétien charnel, le passé charnel. Ah, si. Il y a passé à l'image de la bête et puis il y a passé à l'image de Dieu. Si, il y a prophète à l'image de la bête. C'est deux, frères. On a deux. Une chose est son contraire. Si, ça existe. Voilà. Maintenant, toi, tu te poses la question, moi, je suis à l'image de quoi? Ben, si tu es à l'image de Christ, tu dois reproduire le même personnage que Paul. Reproduire le même personnage que Jean. Tu dois reproduire le même personnage. Maintenant, le même personnage que William Grant, reproduire le même. Laisse à faire des citations. Reproduire le même personnage en rendant la parole vivante. Ouais. Non, on va dire que tu es fort. Ouais, si tu laisses seulement dans l'écriture, mais tout le monde peut dire ça. Ce que tu dis là, tout le monde peut dire ça. Et nous en parlons non pas. Non, nous sommes ici, verset 14. Mais l'homme animal ne sort pas les choses de l'esprit de Dieu. Qu'elles sont impolies pour lui, il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Maintenant, c'est l'homme charnel qui dit que non, ils sont en train de juger les gens. Ouais, lui, il n'a pas la pensée de Dieu. C'est charnel. Il ne comprend pas les choses de Dieu. On n'a pas dit de ne pas juger, frère. On dit de ne pas avoir de préjugés. Ah. Il n'est lui-même jugé par personne. Tu vas le juger, le condamner. Mais lui, il est l'homme spirituel. C'est lui qui est ton juge. Le juge qui est au plateau, là, tu peux aller le juger. Hein? C'est lui qui te juge. Toi, tu ne peux pas le juger. Jamais. C'est lui qui a été établi ton juge. Alléluia. Et il doit te juger selon la lettre et l'esprit de la lettre. Maintenant, nous avons la lettre et l'esprit de la lettre en nous. C'est ce que Paul est en train de dire ici.
Car qui a connu la pensée de Christ pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ ou la pensée de la lettre ou la pensée du verbe. Nous, on a ça. Et il te montre ce qui fait le point chrétien là, c'est la pensée de Christ. C'est pas seulement parce que tu as l'uniforme de l'église là aussi. Mais tu as petit croix au cou. Oh, c'est pas ça qui fait de toi un chrétien, hein? Mais tu as petit statut de Marie. Non, c'est l'incarnation d'une pensée dans un homme pour reproduire quoi? Le même personnage. Appelé quoi? Jésus-Christ. Ouais. Là, tu es arrivé. Là, tu es une personne heureuse. Alléluia. Tu es heureux, frère et soeur, mon frère, ma soeur. Tu es heureux parce que Dieu, c'est pas quelqu'un qui a dit que tu es heureux. C'est Dieu lui-même qui a dit que tu es heureux. Tu comprends, mon frère? Alors, regardons ça ici et puis on s'arrête là. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, le verset 17, 16 à 17. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprend la parole, lui dit, tu es heureux, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux, qui vient de parler par toi. Alléluia. Ouais. Tu as vu ça, non? Amen. Ouais, il ne parle pas la parole comme les autres. Il n'a pas jugé comme les autres. On dit que qui est Jésus? Il dit que c'est un prophète. On dit que non, il est comme Jean-Baptiste. Il dit qu'il est comme ci, comme ça. C'est un panafricaniste. C'est un PD. C'est un truc bon. Nous avons tous ces Jésus là aujourd'hui. C'est un catholique. Et que Jésus, c'est un protestant. Et que les protestants disent que non, les musulmans disent que Jésus, c'est un musulman. Et que Jésus, c'est un bouddhiste. Et que non, Jésus, c'est un rosicrucien. Et Jésus, ils disent n'importe quoi. Ils sont l'incarnation de la pensée du monde. Paul dit, qui tu es? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et puis tu vois, non, c'est là maintenant qu'il y a un problème. Maintenant on dit que qui est Jésus? Et puis tu viens maintenant, tu prends maintenant l'écriture. Que Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu n'as pas dit la même chose que Simon Pierre. Il faut dire ce que lui voulait dire là. Lui voulait dire quoi? Donc tu as cité l'écriture, tu n'as pas dit la même chose que Simon Pierre. Même là encore, il y a un problème. Tu penses qu'il a dit ça comme ça, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et puis même Jésus dit, tu es heureux, Simon Pierre, parce que la chair et le sang dans le là, qu'est-ce qu'il vient de dire? Et puis on dit qu'il est heureux. Il vient de dire quoi? C'est ça qu'il faut nous dire. Hein? Mais il a dit non. Et il a dit qu'il y a une deuxième personne, la Trinité. Il a dit qu'il est seulement, quand on appelle Issa. C'est pas pour ça qu'on lui a dit qu'il est heureux. Jamais de la vie. Si c'est ça, on va jamais lui dire qu'il est heureux. Maintenant, tu vois, non, l'homme qui est heureux. Alléluia. Il y a ceux qui font partie de ces personnes-là. Il dit Amen. L'homme heureux, Simon Pierre. N'est-ce pas, mon frère, ma soeur? Maintenant, quand la pensée, ici, c'est la pensée. La pensée de Dieu incarnée dans un homme exprimé par des lèvres humaines. Et ça s'appelle un homme heureux. À la dimension de qui? Jésus-Christ. Dis Amen. Et quand cet homme, il est heureux, regarde, après ici, là, il a commis erreur. Après même, là, on l'a crucifié la tête en bas. Frère, regarde, il est toujours heureux. Il est toujours heureux. J'ai dit, même si mon a eu TV, et puis il est accident, puis lui seul il meurt, il est toujours heureux. Mais le faux pas, ça veut dire que non, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Ouais, ça c'est les pensées du monde. On dit, il est heureux. Jésus n'a pas dit il est heureux. Après, comme tu as dit que non, je ne veux pas mourir à toi, je le dis mon bonheur. Jamais. C'est irrévocable. Alléluia, immuable. Il ne peut pas changer ce qu'il a dit. Tu es heureux. Tu es heureux parce que la pensée qui est au ciel s'incarne en toi. Un homme sur la terre pour parler, pour rendre visible et audible. Alléluia. Celui qui est au ciel. Tu vois, non? Tu vois le culte parfait, non? Tu vois l'adoration parfaite, non? Dis Amen. Non, ce n'est pas une affaire qui va arriver au ciel. Non. Tu es déjà sur la terre. Et puis tu rends Dieu visible. Tu es déjà sur la terre. Et puis tu rends le royaume de Dieu visible. Non. Alléluia. Ouais, c'est arrivé. On va s'arrêter là.
Que le Saint-Esprit nous rende forts, frères et sœurs, et qu'il nous aide aussi à arriver à cette dimension de la parole. Amen. Alors, nous allons chanter ce chant.